Bonjour chers téléspectateurs, je me nomme Madame Eba, vice-secrétaire chargée du droit de l'homme et du civisme à la JPA. Se définit comme Jeune Prodige Afrique Monde. C'est une association internationale à caractère social et à but non lucratif. Elle vise à promouvoir la protection de l'environnement, la protection et la sauvegarde de l'environnement. La JPAM est membre de plusieurs conglomérats internationaux qui œuvrent dans le cadre de la préservation de l'environnement. Aujourd'hui, nous allons aborder notre thème sur le droit international de l'environnement. Qu'est-ce que le droit international de l'environnement? Donc, nous devons savoir que le droit international de l'environnement est le domaine du droit international qui vise à défendre et promouvoir l'environnement. Il repose sur un principe de solidarité au nom de la protection du bien commun que représente l'environnement au sens large pour les générations actuelles et futures. Il est donc avant tout un droit de protection. Relativement récent, il se développe à partir des années 1970 dans un contexte de globalisation des enjeux et des problèmes liés à la protection de l'environnement. Il comprend plus de 300 conventions ou traités multilatéraux. Aux côtés d'obligations juridiques, il est majoritairement composé de principes, de recommandations, d'incitation à respecter des objectifs communs. Ces dispositions sont assorties de sanctions en font un droit peu contraignant, parfois qualifié de droit mou, fondé sur des engagements volontaires. Aussi, son rôle est-il limité par l'obstacle que représente la défense des intérêts nationaux lorsqu'il s'oppose aux règles énoncées. Cherchant à encadrer les comportements, notamment étatiques, il fonctionne en résonance avec d'autres branches du droit, que sont le droit constitutionnel, droit commercial, droit pénal, droit de l'homme. En pleine expansion, il ouvre des domaines aussi variés que la pollution, le changement climatique, la diversité biologique, la déforestation, etc., dans leur dimension transnationale. Il évolue parallèlement au progrès de la connaissance scientifique, cette dernière permettant de poser des diagnostics pris en compte dans le processus d'élaboration de la bonne juridique. Cette articulation avec la science permet par exemple d'étayer la fixation d'un seuil d'émissions de gaz à effet de serre ou d'établir des liens de causalité en fonction desquels une règle juridique consensuelle doit être trouvée. C'est enfin un domaine juridique marqué par des innovations. C'est ainsi dans cette discipline qu'est apparu pour la première fois le principe de précaution, visant à permettre des mesures préventives et aujourd'hui appliquées à d'autres domaines. Il est possible de bâtir un monde meilleur si nous gardons nos milieux sains. Chaque année, des centaines de millions d'ordures se transforment en polluants. Ceci devient une menace pour l'écologie. C'est pourquoi il est temps d'agir pour arrêter cette pratique. Protéger l'environnement, c'est de prendre des mesures pour limiter ou supprimer l'impact négatif des activités de l'homme sur son cadre de vie. Il faut utiliser des produits durables et réutilisables plutôt que des produits jetables. Protéger l'environnement, c'est protéger nos sources de nourriture, l'eau potable, l'air que nous respirons. Car ces polluants peuvent nous faire développer des maladies. Enfin, protéger l'avenir, c'est préserver l'avenir de l'homme. Mobilisons-nous tous pour un monde meilleur, en sauvegardant et en protégeant notre environnement.